mode de transmission de l'information. La sécurité des échanges a commencé à avoir depuis l'invention de l'écriture FRML. Et dans le cadre bien sûr de ce travail ici, je vais beaucoup parler des systèmes cryptographiques asymétriques qui sont caractérisés par l'utilisation de deux clés, une clé publique et une clé privée. Ici, je vais beaucoup plus parler du cryptosystème de Gamma, qui est un système cryptographique basé sur les codes elliptiques, comme le système cryptographique d'échange de ou bien juste l'utilisation de ces codes pour la protection de l'information. Ici, on parle beaucoup plus de l'importance de la cryptographie dans la vie, parce qu'ici, j'ai vu qu'avec la présentation précédente, on parlait bien sûr du développement en faisant la promotion des systèmes de production énergétique. Mais ici, quelle que soit donc, voilà, la nature du projet, si l'information n'est pas protégée, donc au risque de ne pas être compétitif sur le marché. Raison pour laquelle les systèmes cryptographiques sont utilisés dans plusieurs domaines, que ce soit dans les réseaux, dans les systèmes de télécommunication, dans l'ingénierie des logiciels. Pourquoi? Parce qu'après avoir créé des logiciels, il faut protéger les données contre des accès non autorisés. Et il en est de pour ce système d'information faisant intervenir les bases de données et les réseaux en même temps. Sur les canaux, les données peuvent être interceptées. Et aussi dans le système de stockage donc central, au niveau de ces les données peuvent être consultées illégalement. Raison pour laquelle l'utilisation des systèmes cryptographiques demeure indispensable, je peux le dire ainsi, si vous ne voulez pas que l'information soit acquise par, bien sûr, voilà, soit acquise par des personnes qui ne sont pas du tout autorisées. Ici, je vais parler beaucoup plus du système, bien sûr, de génération de clés. On utilise ici comme paramètres, il y a les paramètres P et Q, qui sont des nombres premiers, Q sur 160 bits et P sur 864 bits. Ici, il y a bien sûr voilà, la génération, la vérification, le cryptage, le décryptage comme processus. Voilà, ici, donc, les étapes sont décrites à ce niveau et on commence bien sûr par générer des nombres premiers P, donc 10 sur 160 bits. Après, on doit calculer bien sûr, trouver J avec bit-lane et P, moins bit-lane et Q. On a vu que l'était sur combien, donc voilà, on prend la longueur de bit pour P, moins la longueur de bit pour Q. Et ici aussi, j'ai vu le produit des exemples, bien sûr, avec les bases de numération en base de 16, parce que le nombre s'avérait extrêmement grand. C'était pour, bien sûr, essayer de réduire de taille. Et là-bas, bien sûr, il faut calculer P en utilisant la formule de données. Si P n'est pas probé, il faut encore une fois retourner et générer une autre variable pour J, jusqu'à ce qu'on trouve un nombre premier. Après, il faut choisir H au hasard, bien sûr, dans l'intervalle 1 à P moins 1. Après, il faut, bien sûr, voilà, après avoir choisi H, on continue. Après avoir choisi H, on calcule par une technique dite technique d'exponentiation rapide. On calcule G, et G, dès que c'est trouvé, il faut afficher les valeurs des trois paramètres. Arrivé ici, il faut vérifier bien sûr voilà, les paramètres. Et là-bas, pour la première étape,
on doit vérifier l'intervalle de variation. Deuxième étape, on teste la primarité de qui. Troisième étape, il faut aussi tester la primarité de P. Quatrième étape, il faut vérifier si, bien sûr, le résultat P moins 0 qui donne 0. Si c'est différent de 0, on doit aussi le rejeter. Et si il faut vérifier, si bien sûr on trouve avec l'exponentiation rapide, G exposant Q modulo P. À ce niveau, si maintenant toutes ces étapes-là, de 1 à 5 sont vérifiées, donc numérotées de 1 à 5 sont vérifiées, alors à la sixième étape, on doit accepter les paramètres en question. Ici, bien sûr, on doit maintenant générer les clés. On choisit toujours dans l'intervalle de 2 à Q-2, et là-bas, il fallait pour A été donné. Ça, c'est pour bien sûr les deux intervenants de la communication. L'autre va choisir, il va le doper, l'autre intervenant de la communication. Le côté A va calculer G exposant A modulo P, et le côté B va calculer maintenant pour G exposant B modulo P. Et là-bas, on a des valeurs pour A et pour B, donc pour les deux intervenants. Ici, alors, il faut bien sûr retourner les valeurs A minuscule, A majuscule, B minuscule, B majuscule, et garder A et B sous les valeurs de A et B secrètes. Là-bas, ici, on calcule bien sûr la clé secrète donc partagée, et cette clé doit être donc ramée pour les deux intervenants. Ici, c'est une partie donc pour le champ de Dr. Diffie-Hellman, et là-bas, les formules ont été données. Z et A, lui calculé donc CB exposant A et minuscule au niveau et Z et B, là va prendre A et à ce niveau maintenant, il y a l'algorithme de cryptage, avec bien sûr les paramètres P qui G avec la clé publique B à crypter. Donc B2 c'est N fois maintenant B majuscule exposant K audio P. Et là-bas c'est bien sûr un peu simple. Il faut calculer sur un qui est bien sûr voilà, le cryptogramme, c'est-à-dire le message chiffré en soi. L'algorithme de décryptage, bien sûr, là-bas, vous avez les paramètres toujours, et maintenant on calcule et le message est décrypté. Donc, à ce niveau, on remarque que bien sûr, pour décrypter